Yahweh batela nikombo. Yahweh benisa nikombo. Yahweh batela nikombo. Très merci de ton rendez-vous de l'actualité pour vous informer bien sûr sur les antennes de Mabanière Télévision. Chers téléspectateurs de partout, vous êtes bienvenus dans ce nouveau journal. La salle polyvalente Victoria dans la commune de Matadi à Kinkanda a servi de cadre le lundi 25 avril 2022 pour la cérémonie du lancement officiel des travaux tripartites au sujet de la grève des transporteurs routiers sur la route nationale numéro 1, bien entendu les transporteurs de gros tonnage. Cette cérémonie a été présidée par la ministre nationale de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Les reportages est signé Fallon Kingi. C'est dans les soucis de trouver des solutions consensuelles dans le monde du travail dans la province du Congo central en particulier et en République démocratique du Congo en général que Madame le ministre national de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndusi Kembe, a officiellement lancé les travaux tripartites sur la question des transporteurs routiers des gros bétonnages sur la route nationale numéro 1, tronçon Kinshasa-Mwanda. Ces assises ont eu lieu le lundi 25 avril 2022 dans la salle polyvalente Victoria située dans la commune de Matadi aux après-midi. C'est là, après les pistes des solutions provisoires proposées par les autorités provinciales du Congo central face à la grogne des conducteurs de véhicules remorques pour le respect des contrats de travail par les responsables de ces sociétés de transport et le gouvernement congolais. L'honneur est pour moi de présider ce jour au nom du gouvernement central les travaux de la tripartite sur la question des transporteurs routiers dans cette ville historique de Matadi, en province du Congo central. Je pense que vous avez fait un exercice assez prononcé dans le but de lancer ces travaux. Vous avez pu constater qu'il y a des solutions consensuelles et durables, comme il en est de coutume dans le monde du travail. Je déclare ouvert ces travaux. Notons que sur les 11 revendications de ces travailleurs, 3 ont déjà obtenu l'approbation du patronat. Madame le ministre a rassuré qu'à la poursuite de ces assises, très prochainement à Kinshasa, des solutions favorables sont réservées au profit de tous. Claudine Ndusi Kembe a profité de l'occasion pour lancer un appel à toutes les parties prenantes à la cohésion pour qu'ensemble ils puissent trouver des solutions consensuelles et durables comme il est de coutume dans le monde du travail. Mesdames, Messieurs, toujours à Matadi, mais cette fois-ci changeons de registre. Une partie du quartier Ngadi dans la commune d'Mvouzi, plus précisément au niveau de la mission centrale Kimbangis d'Mvouzi est dans les noirs depuis près d'un mois suite à la panne de la cabine de la Société nationale de l'électricité qui alimente en énergie électrique cette partie de la ville portière de Matadi. Les détails, une fois de plus, retrouvons Fallon Kingi dans cet élément. Cela fera bientôt un mois sans électricité au quartier Ngadi dans la commune d'Mvouzi. Cette population des alentours de la mission centrale kimbanguiste d'Mvouzi sont dans le noir depuis 3 semaines suite à une panne de la cabine qui alimente en électricité cette région et une grande partie des Mikondo, d'Alias et Momo. Selon les renseignements fournis, malgré les démarches entreprises par la commission mise en place par le responsable du quartier auprès des autorités de la SNEL du départ 5 arrivés Pozo qui gère cette cabine kimbanguiste, la situation demeure la même. Que les autorités nous trouvent une solution rapide sur ces transformateurs. Que les autorités nous trouvent une solution rapide sur la panne de ces transformateurs, car le taux de l'insécurité est en hausse depuis que nous sommes dans les noirs. Une fois cette cabine réparée, les autorités de la SNEL doivent également nous aider suite aux coupures intempestives. Par ailleurs,
M. Loko Vincent, chef de l'avenue Mbanga, l'une du quartier Ngadi, évoque quelques dangers auxquels la population de sa juridiction et du quartier en général court face à cette pénurie d'électricité. Les gens ne circulent plus durant les heures de la nuit à cause de l'insécurité. Les inciviques nous inquiètent régulièrement. Vu l'importance de l'éclairage et de l'électricité dans la vie humaine, surtout dans un coin presque isolé comme celui-ci, la réparation de cette cabine s'impose. Mesdames et messieurs, quittons la ville portière de Matadi, mais toujours au Congo central. Cette fois-ci, nous allons nous rendre dans les territoires des Lukula, où la population a adopté un nouveau système pour transporter les dépouilles mortelles vers la morgue de Lukula ou encore vers les lieux d'inhumation. Ça ne se fait plus par corbillard ou encore d'autres petits véhicules, Jeep 4x4. C'est là suite à l'impraticabilité des routes de cette partie de la province du Congo central. Le déplacement de corps, sinon des dépouilles mortelles, s'est fait désormais par des véhicules de gros tonnage appelés communément Dipney ou encore 1000 pattes. Suivez. Le secteur de Kakongo, dans le territoire de Lukula au bas-fleuve, est dépourvu d'infrastructures routières. C'est le cas du tronçon qui passe par le village Mayenzi. Et vu l'état de cette route, plusieurs accidents de circulation ont été enregistrés dans cette partie de la province. Une année plus tôt, le transport des corps sans vie pour la morgue de Lukula et vers les lieux d'inhumation se faisait par moto. Et actuellement, ce moyen de transport est révolu suite à l'état de délabrement très avancé de ces tronçons routiers. Pour transporter la dépouille mortelle dans ces villages, la famille éprouvée est contrainte de louer un véhicule de gros tonnage, communément appelé 10 pneus et 1000 pattes. Les Jeep 4x4, Land Cruiser et autres sont incapables de circuler sur cette voirie, comme en témoignent les images. Cette population victime de cette grande difficulté déplore amèrement l'état des routes du secteur de Kakongo en particulier et celle du territoire de Lukula en général. Et pour ce faire, elle sollicite l'intervention du gouvernement central et provincial. Et d'après elle, le gouvernement provincial ne dit mot sur cette affaire. Cette population victime de cette grande difficulté déplore amèrement l'état des routes du secteur de Kakongo en particulier et celle du territoire de Lukula en général. Et pour ce faire, elle sollicite l'intervention du gouvernement central et provincial. Et d'après elle, le gouvernement provincial ne dit mot sur cette affaire malgré les multiples appels au gouverneur ad interim, fils et originaire de Lukula. Voilà, quittons le Congo central profond. Au niveau national, les relations d'amitié et d'affaires entre la République démocratique du Congo et les Qatar sont au beau fixe. Cela est donc justifié par la signature d'un accord entre les deux pays le lundi 25 avril 2022 à la cité de l'Union africaine en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au sujet de la relance effective de la société commerciale des transports et ports STP ex-ONATRA avec notamment le rajeunissement du personnel, la réhabilitation imminente du port de Matadi et du port de Kinshasa. Le détail dans cet élément du journal. Sous les yeux du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la République démocratique du Congo a procédé à la signature de l'accord de concession pour la relance et la modernisation de la société commerciale de transport et des ports STP ex-ONATRA et les Qatar. Cette cérémonie s'est déroulée le lundi 25 avril 2022 à la Cité de l'Union africaine dans la ville de Kinshasa avec la participation du côté congolais, de la ministre du portefeuille, du ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, la vice-ministre des Finances et du directeur général intérimaire de la STP. La première phase de cet accord concerne la relance et la réhabilitation des terminaux à conteneurs de Matadi et de Kinshasa ainsi que les zones logistiques, les rajeunissements du personnel et la prise en charge de dettes sociales de la STP, un pari gagné pour le ministre des Transports, Chéribin Okende. Aujourd'hui, c'est une étape de franchie parce que nous venons de conclure un accord de concession
avec une société du Qatar qui nous permettra de matérialiser cette volonté du président de la République. Le chef de l'État voudrait également que nous diversifions les possibilités d'exploiter nos potentialités et cela nous permettra de construire une économie très résiliente. Le règlement de la dette sociale va nous permettre aussi d'assainir le passif social, les effectifs pléthoriques du personnel, tout en essayant de donner un coup de pouce à la réhabilitation et aussi au rajeunissement du personnel de la SCTP. C'est un pari, nous espérons fortement avec la grâce des dieux que nous allons relever. Notons que la signature de cet accord, dont le projet sera exécuté par les premiers armateurs mondiaux dans le secteur portier, Qatari Mediterranean Shipping Company, est le fruit de la rencontre entre les chefs de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo et les autorités du Qatar à Doha. Le président congolais s'est félicité du rapprochement économique entre Kinshasa et Doha. Voilà, chers téléspectateurs, quittons cette note de la relance de la SCTP pour autre chose. Depuis son investiture par le Parlement au Palais du Peuple, le gouvernement de l'Union sacrée de la Nation, piloté par Jean-Michel Samalukonde, gouvernement dit des Warriors, a donc totalisé ce mardi 26 avril 2022 sa toute première année après la révocation de celui ici de la coalition FCC Cash qui était piloté par Ilunga Ilunkamba, proche de Joseph Kabila Kabange. Quel bilan annuel retenir pour ce gouvernement, le deuxième sous Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Le détail, découvrons dans cet élément Glodino Lukanou. 26 avril 2021, 26 avril 2022, un an, jour pour jour, depuis que le gouvernement Samalukonde a été investi à l'Assemblée nationale. Ce gouvernement dit des Warriors, qui a la charge de résoudre tant soit peu les préoccupations de la population, notamment restaurer la paix à l'est du pays et l'amélioration des conditions de vie sociale des citoyens congolais, pour ne citer que cela. Quelques mois après leur accession au pouvoir, les Warriors étaient confrontés à plusieurs défis, à l'occurrence la gestion de l'éruption du volcan de Nyiragongo, peu avant l'instauration de l'état de siège à l'est du pays, précisément au nord Kivu et Ituri. 365 jours après, quel bilan pour ce gouvernement de 56 ministres? Quelques habitants de la ville de Matadi ont donné leurs avis. Une année jour pour jour pour le gouvernement Samalukonde, je dirais que c'est fiasco, comme on dit chaque fois dans notre langue. C'est vraiment un grand zéro parce que ce que le peuple attendait d'eux pendant qu'ils ont été investis ne se sont pas réalisés jusque-là. Du côté social, il y a zéro. Ils avaient aussi comme la mission de promouvoir et de mettre la paix au niveau de l'est du pays. Jusque-là, rien ne marche. Depuis que le gouvernement Samalukonde est en place, si je peux donner le bilan, pour moi, c'est négatif. Parce qu'après une année, on devait constater un changement. Même dans le social, il n'y a rien qui marche. Rappelons que ce gouvernement des Warriors est le deuxième gouvernement sous le mandat du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo après le gouvernement Ilunkamba destitué par les députés nationaux le 27 janvier 2021. Voilà, vous avez donc reconnu cet élément de Glodino Lukanou sur la 1 du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation dirigé par Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Changeons une fois de plus de registre. Le 26 avril de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale du droit de la propriété intellectuelle. Question de pouvoir sensibiliser le monde scientifique sur l'importance du droit de la propriété intellectuelle pour promouvoir la créativité et l'innovation. Et les jeunes qui innovent pour un avenir meilleur est le thème choisi pour la célébration de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle édition 2022. On parle généralement des propriétés intellectuelles pour désigner l'ensemble des œuvres de l'esprit. Elle se présente sous deux formes. D'une part, la propriété industrielle avec les inventions, les marques, les dessins et modèles industriels. D'autre part, les droits d'auteur qui comprend les
Pour ne citer que cela, la Journée mondiale de la propriété intellectuelle 2022 offre aux jeunes une occasion de découvrir comment les droits des propriétés intellectuelles peuvent les aider à atteindre leurs objectifs, à concrétiser leurs idées, à générer des revenus, à créer des emplois et avoir un impact positif sur le monde qui les entoure. Partout dans le monde, les jeunes relèvent le défi de l'innovation et utilisent leur énergie, leur ingéniosité, leur curiosité et leur créativité pour tracer la voie vers un avenir meilleur. Ces esprits innovants, énergétiques et créatifs contribuent à susciter les changements positifs dont nous avons besoin pour nous acheminer vers un avenir plus durable. Les jeunes constituent une source incroyable et largement inexploitée et incitent à l'innovation et au changement. Grande joie de vous avoir servi à travers cette édition du journal réalisée par Christian Simba et Jefté Balumbu. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle et technique qui a concouru à la réalisation de ce journal, nous disons merci d'avoir été les nôtres et bonne suite des programmes sur les antennes de Mabanière Télévision.